bien, bonjour mes amis Gémeaux, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour les nouveaux venus, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre et j'espère que vous vous portez tous très bien. Alors mes amis Gémeaux, vous avez un mois majeur qui semble important pour vous, avec ni plus ni moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Sur 11 cartes, ça fait beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6. On a deux émotions, on a une histoire d'argent aussi. C'est ça qui vous domine. Il n'y a pas trop d'intellect, pas trop non plus d'action à proprement parler. Vraiment, c'est... S'il y a quand même la roi d'épée dans votre état d'esprit, vous réfléchissez beaucoup, mais ça reste en interne. Alors, je vais peut-être vous tirer tout de suite une carte du tarot de l'oracle bleu, puisque je ne l'ai pas fait. Attendez, je vais reprendre parce que je vais quand même peut-être faire ça correctement. Je vous en mets tout de suite immédiatement pour voir un peu l'énergie générale qui va vous guider. Ça fait un peu beaucoup. Ici elle saute. Nous avons le monde animal. Bon, clairement, vous semblez respecter votre intuition animalière instinctivement. On ne réfléchit pas trop. On fonce. C'est comme ça que vous semblez être prédisposé. Et sur toute la lignée, je vous dis novembre, c'est peut-être parce qu'on est encore au mois de novembre, mais sur tout ce qui se passe, à mon avis, vous allez rester sur votre façon de penser, sur des événements instinctifs, sur ce qui... Il y a quelque chose de sauvage chez vous, qui ne peut être raisonné ou raisonnable. Voilà, c'est comme ça que vous semblez vous présenter, avec cette profonde intuition instinctive animalière. Et ça, même si ça fait des vagues, c'est comme ça que vous allez garder le cap, si j'ose dire. Un instinct animalier profond, on ne réfléchit pas trop et on avance. Alors, vous entrez toutefois avec la 9 de coupe. Vous mourrez d'envie d'aimer, vous mourrez d'envie d'aller chercher l'abondance affective. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur, vos bras, votre amour. Vous savez aussi comment il faut faire pour aller chercher l'amour. On voit cette personne qui a 8 coupes à ses pieds, mais celle qu'elle veut et celle qu'elle quémande, c'est la 9e coupe qui est richement ornée. Et elle sait qu'elle va l'avoir, et elle sait comment faire pour l'avoir. Et ce dragon va lui donner parce qu'elle sait, cette personne, comment prendre ce dragon affectivement. Donc elle va aller chercher, ou du moins elle désire profondément en ce début du mois de décembre, aller vers cette autre. Là on est clairement d'un point de vue affectif, aller chercher cette coupe d'amour, cette coupe qui est remplie de richesse affective, pour pouvoir avoir une abondance affective. Et là, effectivement, couplé avec cette carte-là du monde animal, vous n'allez pas réfléchir à comment vous devez faire. C'est comme si vous allez sauter un peu dans l'inconnu, instinctivement, pour aller chercher cette abondance affective. Alors, votre environnement favorable. Nous avons la carte de la justice. Clairement, autour de vous, une personne s'est dressée face à vous pour vous dire « stop ». C'est allé trop loin. On déroule le parchemin de la vérité et on regarde qui est à quoi ou quoi est à qui. Ce qui est à moi, je le prends. Ce qui est à toi, je te le laisse. C'est un retour des événements de la vie. C'est très difficile. Cette carte, elle peut être difficile dans la mesure où ça suppose de se regarder dans le miroir et de regarder si on peut avancer ensemble sur un chemin de vie. Clairement, avec la carte de la justice, c'est la pureté. On voit ce dragon blanc, signe de pureté, qui tient évidemment le glas de la justice et qui va dire, voilà, vous pourrez accéder au jardin de l'abondance à la condition que chacun regarde ce dont il est capable de faire. Et ça, c'est avantageux pour vous. C'est avantageux parce que ça va vous permettre d'avancer, ça va vous imposer aussi un arrêt obligatoire, un arrêt sur image pour dire, attends, je vais peut-être aller un petit peu trop loin, peut-être que maintenant on va redescendre un petit peu. Il ne faut pas oublier que vous avez
un tirage qui est très particulier, très ambivalent, avec la possibilité de plonger très profond et en même temps de vous élever très haut. Et là, ici, on vous dit, bon stop, hein, on est allé bien haut, bien bas, maintenant on arrête, on se recadre. C'est ça que ça veut dire. Et ça vous est favorable, ça va recanaliser vos énergies, ça va éviter que vous partiez trop dans des dissonances de blanc et de sombre, de sombreur, je ne sais pas si je dis bien le mot, des dissonances, j'ai envie de dire cognitives, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on va se recadrer avec cette carte de la justice. Ça peut être aussi, chez certains, un aspect beaucoup moins spirituel et beaucoup plus pragmatique, plus réel, qui consiste à dire que vous vous séparez d'une situation où il y a des papiers qui vont être faits, peut-être chez certains des notaires, peut-être des avocats. Voilà, la carte de la justice, elle peut aussi traduire un impact pratique par rapport à la réalité du moment. Ça, c'est possible. Quel est l'environnement qui vous est défavorable? Encore une arcane majeure, le chariot. Alors le chariot, soyons clairs, c'est quand même une très bonne carte. C'est une carte de passion, d'avancement. C'est la carte où deux personnes ont gravi des chemins ensemble et se regardent l'un face à l'autre et savent la direction qu'il y a lieu à prendre, comme si on tenait ensemble la même boule de cristal. Ici, c'est la part sombre, la part claire, la part impure, la part pure, mais quoi qu'il en soit, de ces deux éléments-là, il y a une alchimie, et c'est ce qui fait que notre monde peut tourner, puisqu'on va dans une direction commune, et on sait que pour éclairer la lumière, il faut regarder dans une certaine direction. Là, clairement, on vous dit, attention, ne pensez pas que vous allez trouver la solution dans l'autre. Si vous pensez aller dans une direction avec une personne de cœur ou de travail, je ne sais pas qui est cette personne, qui vous invite à aller vers le succès ou à croire que votre succès dépend de cette autre personne, on vous dit stop, attention, c'est dangereux. Ça peut être le fait que vous respectez votre instinct et que vous avez envie d'aller chercher de l'amour qui pourrait vous être en quelque sorte une promesse qui n'aboutit pas, peut-être, pour certains d'entre vous. Quoique par contre, ce qu'on vous dit, c'est regarde-toi dans le miroir. Ça, c'est une bonne chose. Regarde-toi, regarde ce qu'il y a en face, regarde ce que tu fais. Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment la vérité? Voilà. C'est ça qui semble prédominer votre début de mois de novembre. Alors, votre présent, de quoi il est fait? Eh bien, vous êtes sur un petit nuage de réalité. Vous vivez quelque chose de papal, c'est-à-dire avec cette arcane majeure du pape, vous avez des connaissances, des connaissances réelles que vous avez appris dans les bouquins ou que vous avez appris par rapport à l'environnement. C'est une intelligence intuitive également que vous avez, qui vous permet d'ailleurs de plonger dans votre part sombre et votre part claire, et de remonter aussi haut que vous êtes capable de plonger aussi bas, et vous avez la capacité de transmettre ce savoir, et vous êtes écouté. Dans votre présent, on vous écoute et ça vous fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, on est dans une période très prospère à l'investissement, comme si vous aviez acquis une certaine sagesse de vos expériences de vie, une certaine quiétude. On voit ce trône-là qui est clairement enraciné, comme si votre socle de vie était solide. Vous devez peut-être prendre des décisions très importantes en ce moment qui pourraient concerner vos rapports financiers, votre travail, la façon dont vous entreprenez le rapport financier et le rapport social ou de travail. Quoi qu'il en soit, on est dans quelque chose de rassurant. Vous êtes sur une bonne voie d'un point de vue professionnel, d'un point de vue pragmatique. Votre inconscient. Qu'est-ce qui se passe en vous que vous ne contrôlez pas et qui vous vient probablement de votre foi, de ce que vous avez en vous, de ce qui vous vient de votre génétique profonde et que vous ne pouvez pas contrôler. C'est comme respirer, vous savez, on respire machinalement. Ben là, l'inconscient, c'est ça aussi. On fait les choses machinalement parce qu'on est programmé ou créé comme ça. Ou voilà, et ben c'est les chaînes. Vous vous sentez littéralement enchaîné dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre façon d'appréhender votre vie. Ici, clairement, on a une personne et une femme, un homme et une femme qui se tournent le dos, qui sont pourtant entièrement libres, mais qui sont enchaînés l'un à l'autre, comme s'il y avait quelque chose d'alchimique. Et je pense que ça va avec votre environnement. C'est pas de votre faute si vous fonctionnez comme ça, c'est qu'on vous a appris
ou qu'on vous a transmis dans votre propre génétique une façon d'être, de penser qui fait qu'on doit aller de telle ou de telle façon. Cet enchaînement-là, vous vous y maintenez, bon gré, mal gré, mais vous vous y maintenez parce que c'est une zone de confort. Vous savez que c'est désagréable, vous ne savez pas pourquoi, mais vous le savez. C'est désagréable, mais au moins vous savez ce que c'est. Partir vers l'inconnu, vers quelque chose d'autre, suppose de quitter sa zone de confort. Ça suppose de se regarder dans le miroir, ça suppose de tendre les bras vers l'amour et vers une espèce de prospérité affective. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez cet instinct animalier qui se manifeste à vous, comme si c'était mécanique, si vous voulez. Les animaux chassent, je pense à la poule qui gratte, vous savez, sur le sol pour aller chercher des graines. Elle l'a parce que dans sa systémique, dans la façon dont elle est composée, elle l'a en elle. Vous, c'est pareil en fait. Vous vous sentez enchaîné parce que systématiquement, c'est en vous. C'est comme si c'était une genèse, voilà, vous êtes né comme ça. Alors, de tout ça, il y a le passé qui ressort, qui n'est pas très gai pour vous. Il y a une séparation, clairement, que ce soit professionnelle ou familiale, où chaque personne, où la séparation telle qu'elle a eu lieu, elle a été basée sur une lutte d'ego, sur une incompréhension affective, une incompréhension de l'autre, où effectivement on s'est rendu compte qu'il n'était plus possible de se discuter. Alors, est-ce que ça vous peine ou pas? On verra tout à l'heure sur Vimeo si pour vous c'est quelque chose de douloureux ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas en l'état actuel parce que quelque part dans votre inconscient vous vous sentez enchaîné, donc peut-être que vous êtes enchaîné par rapport à cette séparation que vous vivez mal, ou peut-être que cette séparation elle vous est salutaire parce que vous avez cette 9 de coupe qui vous ouvre les portes de l'abondance. Et puis clairement, il y a une idée ici aussi que le cheminement tel que vous l'avez entrepris avec la lumière, tel que vous la voyez avec cet autre, peut être effectivement défavorable, et ça parle donc d'une rupture qui a pu avoir lieu. Peut-être que tout ce dont vous avez cru avec cette personne-là est en train de s'étioler, est en train de disparaître. Bon. Alors votre avenir proche, il est fait de quoi ? Eh bien, il est fait de la 4 de denier. C'est pas fou, hein, la 4 de denier, parce que la 4 de denier, elle va traduire, si vous voulez, deux choses. Pour moi, c'est la carte de l'avarice, mais en deux points de vue. L'avarice, soit d'un point de vue matériel, c'est-à-dire que vous allez amasser les petits objets comme ça pour en faire des précieux, vous allez quelque part compenser un manque affectif, soit à l'inverse, vous allez vous imprégner de toutes les influences affectives et vous n'allez pas réussir à les faire sortir, comme pour garder le contrôle. Donc ça, c'est une carte qui, à mon avis, est néfaste, qui vous vient effectivement de cet inconscient où vous vous sentez enchaîné et qui vous empêche de vous ouvrir réellement comme vous le voulez. Alors vous allez vous en sortir parce que vous avez envie. Vous avez envie, vous avez cette démarche volontaire d'aller chercher l'affection. Mais est-ce que vous allez pouvoir lâcher cet inconscient ? On verra tout à l'heure avec l'approfondissement ce que ça donnera. Mais effectivement, c'est ça. Hein, c'est soit vous gardez, si vous êtes en phase de séparation notamment et que vous êtes dans la phase du jugement, vous allez peut-être vous battre pour des cuillères, j'en sais rien, des cuillères, des couteaux, des verres, parce qu'on se raccroche à ce qui nous reste, de cet enchaînement inconscient, ou soit effectivement, comme je vous dis, c'est des émotions qui rentrent, qui sont parfois douloureuses, parfois agréables, et vous prenez, vous mettez sur vos épaules et vous gardez. Voilà. Et là, ça demande de grandir, ça demande de lâcher prise et d'accepter qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, parce que il y a la relation à l'autre, elle est toujours basée sur quelque chose qui est duel, en dualité, qui est en binôme, à minima en binôme, et qui ne peut pas être de votre seul fait ou de votre seule capacité. Alors dans votre état d'esprit, tout est très clair. Vous maîtrisez. Clairement, dans votre tête. Là, c'est quelque chose dont vous avez conscience, mais vous ne dites pas. Le roi d'épée, c'est celui qui prend sa vie en main, qui est autonome, indépendant, autoritaire. C'est la personne qui a su plonger très bas pour aller voir des vérités. Et quand on voit cet homme-là qui est arrivé au fond du gouffre pour aller voir cette maman dragon, il a le choix, vous voyez, il a la main sur son pommeau d'épée, il a le choix entre trancher la tête de ce dragon ou lui laisser la grâce. Et là, ça traduit une toute puissance paternaliste, une puissance très très forte de droit de vie ou de mort. Alors attention, on est dans la symbolique.
je sais pas vous qui allez tuer ou gracier une personne. Ce que je veux dire, c'est on est dans la symbolique, dans l'état d'esprit. Vous êtes seul apte à décider si vous rendez grâce à ce dragon et vous lui sauvez la vie, ou si vous mettez un terme à sa vie et vous allez lui trancher la tête. Et si vous lui donnez grâce, c'est parce qu'il y a un bébé lion sur cette maman dragon qui, elle, ne fait que vivre sa vie. Donc, là, j'ai envie de vous dire que tout est entre vos mains et je pense que vous le savez pertinemment. Alors, à qui vous en voulez de cet enchaînement qui fait que vous n'arrivez plus à intellectualiser autrement que par un mécanisme mécanique? À vous de le dire. Quel est le rôle de la famille et de vos amis? Tout va bien. La famille et les amis ont confiance en vous. Il y a l'étoile. L'étoile, la carte de l'étoile, elle traduit l'ouverture vers les portes infinies. Elle traduit la possibilité pour vous de vous envoler vers quelque chose de beaucoup plus spirituel et de quelque chose de plus abouti. Les gens qui vous entourent ont confiance en vous, ont confiance en votre capacité de réussir, ont confiance en votre capacité d'aimer. Ils savent que si vous êtes en difficulté, que vous allez être en mesure de vous en sortir, que vous soyez seul ou que vous soyez accompagné. Et vous avez l'aura, l'accord, l'aval de ceux qui vous entourent dans votre mécanisme de fonctionnement. Il n'y a rien d'autre à dire. Je veux dire, ça, c'est très très clair. Les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, eh bien pour vous, tout va bien. Vous avez cette 2 de coupe. Vous êtes, avec cette 2 de coupe, j'ai envie de vous dire pour vous, mes amis Gémeaux, en équilibre avec votre yin et votre yang. Vous êtes face à vous-même et vous vous faites un cadeau à vous-même. Cette façon dont vous avez d'apprendre les choses, que vous soyez enchaîné, que vous ayez cette forme d'avarice, quelle qu'elle soit, comme je vous l'ai expliqué, qu'il y ait cette séparation qui remonte, qui peut être douloureuse, ou le fait de ne plus croire en tout ce que l'on vous dit, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous avez l'impression d'être recentré avec vous-même, d'avoir une espèce de vérité et de quelqu'un qui vous protège au-dessus de vous pour vous dire que le chemin que vous empruntez est le bon. D'ailleurs, par rapport à vous-même, vous pouvez faire pousser des roses dans des rochers, ce qui est très doux, très délicat. Peut-être même que vous aspirez à une autre relation, à une relation qui soit basée sur des valeurs qui sont communes aux vôtres. Voyez? Mais là, par rapport à vous-même, vous vous retrouvez bien avec vous-même et vous n'avez peur de rien. Il y a de l'audace, il y a de l'envie d'aller de l'avant, il y a de l'amour pour soi-même. C'est ça que ça traduit. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons la carte de l'amoureux. Beaucoup d'amour pour vous et vous, beaucoup d'amour pour l'environnement. Par contre, la difficulté, c'est qu'on ne se comprend pas. Peut-être à cause de ce chariot. Il y a effectivement l'envie d'aller voir cet autre avec une dimension, une 4e dimension en fait. Vous êtes dans cette 4e dimension. On est avec un dragon là qui a les pieds sur terre, avec un dragon qui est dans l'eau. La terre, c'est l'ancrage, c'est les valeurs de la vie, c'est le sérieux de la vie. Et l'eau, c'est les émotions, c'est le fluide de la vie, c'est la roue de la fortune, c'est tout ça. Et ces 2 éléments-là doivent se rencontrer. Ils sont ensemble, ils sont en alchimie parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Et parfois, on a un peu du mal à se rencontrer, à se comprendre. Qui a raison, qui a tort, peu importe. L'important, c'est qu'il y ait de l'amour qui reste véhiculé, qu'il y ait du ressenti pour l'autre, de l'attraction pour l'autre, et que tout se passe bien. Donc peut-être que ce qui remonte à la surface pour vous, c'est cette déception amoureuse de séparation. Alors c'est peut-être pas amoureuse, ça peut être de travail, on est effectivement dans un tirage général, et peut-être que ce passé qui remonte vous oblige à vous regarder dans le miroir et à voir ce qui est bien et pas bien dans ce qui s'est passé. En tout cas, ça reste favorable pour cette fin d'année. Il y a une ouverture émotionnelle qui va vous apporter beaucoup plus de grandeur d'esprit. Alors mes amis Gémeaux, si ce tirage vous convient, je vous informe que je vais procéder à son approfondissement sur Vimeo. Donc je vais recouvrir le jeu avec le tarot du Lucid Dreams et je vais faire toute son interprétation sur ce site en question. Si vous voulez me rejoindre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif. Vous serez renvoyé sur la vidéo, celle-ci en particulier, et vous pourrez choisir la location. Donc le prix est très attractif et il n'a pas changé, il n'a pas évolué en montant.
Et vous aurez donc l'approfondissement de cette vidéo. Vous pouvez aussi prendre l'abonnement qui va vous donner accès à toutes les vidéos de votre signe zodiacal, sentimental et général. Si vous prenez l'abonnement, pardon, ça se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre bien évidemment de le supprimer dès le mois prochain si ça ne vous convient pas, parce que l'idée c'est que vous gardiez votre entière liberté et que vous ne veniez à moi que si vous le souhaitez. Donc voilà, il n'est pas question de vous lier dans le temps à un abonnement qui ne vous parlerait pas notamment. Allez. Que dit l'approfondissement? On va couper. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 9 de coupe? On a la roi de bâton. C'est donc très très promoteur. Beaucoup de charismatisme. Vous êtes très charismatique. Sur la force de l'environnement, on a la 7 de bâton. On maîtrise. Bah, bravo. C'est-à-dire que si vous êtes dans le jugement, vous le faites très proprement parce que vous avez envie d'évoluer. Bon, j'en dis pas plus parce que sinon ça ne sert à rien d'aller sur Vimeo. Sur l'environnement défavorable, on a ce chariot. On a... Alors sachez aussi que je rajoute des cartes hein, sur Vimeo, très souvent, ça m'arrive. Le magicien. Le magicien. Sur votre présent, nous avons l'impératrice. Waouh, c'est dire comme vous vous aimez. Hein. Sur votre inconscience que vous ne contrôlez pas, aïe aïe aïe, c'est la 5 de Pentacle. On a la réponse. La 5 de Pentacle, c'est la même qu'ici. C'est la même carte que celle-là. Alors sachez, je rajouterai peut-être une carte là-dessus sur Vimeo en fonction de l'interprétation que j'en ferai. Sur votre passé, alors cette 5 de denier qui ressort l'as de bâton, donc c'est très bien. Sur ce futur avec la 4 de denier, bah décidément, il y a des messages. Hein. Sur cette 4 de denier, on a la 9 de coupe. 9 de coupe, c'est exactement la même que celle-ci. Sur votre état d'esprit avec la roi d'épée, nous avons... Qu'avons-nous? Ça fait quand même 2 rois. Hein. Il y a beaucoup de masculinité en vous, en fait, sur ce mois de décembre. Mais vous l'aviez aussi, je crois, en octobre et en novembre. Comme si vous partiez un petit peu en croisade. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire sur votre état d'esprit? Oh, on a le cavalier de Pentacle. Ça, c'est pas mal. Sur l'influence de votre famille et de vos amis sur vous-même, quelle est l'influence? On vous a dit que tout le monde a l'espoir pour vous, tout le monde croit en vous. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la 6 de Pentacle. C'est très joli ça. J'ai l'impression qu'il y a un juste retour des choses d'un point de vue familial et un point de vue de la famille. Elle est très jolie cette carte, regardez. Très très jolie. Alors les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a la 2 de coupe et on a la carte du monde. Oh là là, j'ai l'impression que vous vous découvrez enfin. Et enfin, avec la carte de l'amoureux qui concerne les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons la dame d'épée. Oh là là. Alors, je rajoute une carte, bien évidemment, sur le monde animal. Sur votre oracle bleu, nous avons la carte de la campagne. Ça me plaît bien, ça. Ouais, on revient vraiment à sa nature vraie, hein, sa nature originelle. Alors, mes amis Gémeaux, si vous me suivez sur Vimeo, je vous remercie de bien vouloir penser à une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand.
Est-ce que ça va vouloir sauter? Il m'en faut 2, celle-ci elle dépasse, je la prends. Nous avons la valise de pique, et oui, on a un peu la justice qui ressort. Alors la justice, c'est pas forcément... je vous ai dit qu'il y avait un côté justicier de droit pur, avec des tribunaux, des avocats, des notaires, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas forcément ça, ça peut être aussi la justice sociale, ça peut être aussi la justice de l'autre par rapport à vous, l'appréhension du monde ou de votre situation par rapport à un environnement. On a la vallée de trèfle, c'est très doux la vallée de trèfle. Celle-ci, elle saute. Nous avons la 8, 9, 10 de cœur. Ça va, ça va, ça va. Vous êtes dans les émotions pures. Hein. Et ensuite, les deux suivantes, on en a une qui tombe. On a la 6 de trèfle. Et nous avons la 4 de cœur. Allez, pour vous aider, je vais tirer un oracle des druides, c'est une carte de l'oracle des druides dont l'idée est effectivement de vous inspirer d'un animal totem et de vous faire transpirer l'énergie instinctive de cet animal et si vous voulez de retourner à la genèse de ce qui vous caractérise vous. Hein. Et si vous voulez, au niveau de l'instinct animalier, on a tous le même. Si ce n'est que là, avec cette carte-là, vous allez vous inspirer spécifiquement de l'énergie qui est attribuée à cet animal totem. Allez, on va... Ah, ça ne va pas sauter, il va falloir que j'aille la chercher. Voilà, une dernière fois, sinon je vais la chercher. Allez, je vais la chercher. Alors, pour mes amis Gémeaux, quelle est la carte? Celle-là se détache. Eh bien, on vous invite à vous inspirer de la loutre, à faire la fête. Allez, mes amis Gémeaux, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je serai très heureuse de procéder à votre tirage sentimental dans quelques jours. Et dans tous les cas, vous avez probablement votre projection qui est également sortie et que vous pouvez consulter. Profitez bien, ressourcez-vous par rapport à vous-même, faites la fête, allez chercher l'amour. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Je vous embrasse bien fort mes amis Gémeaux. Bisous bisous.